Aujourd'hui, nous plongeons dans la construction et le déploiement d'un bot delta neutre sur le nouvel échangeur décentralisé Aster, spécifiquement conçu pour farmer la phase 3 de l'airdrop Aster. C'est une période cruciale qui s'étend du 6 octobre au 9 novembre 2025. Cette phase de 5 semaines représente une opportunité unique de maximiser l'accumulation de points RH, le système de points d'Aster qui prend en compte non seulement le volume de trading sur les perpétuels, mais désormais aussi le trading spot, la durée de détention des positions, ainsi que les performances PNL. AsterDex, construit sur BNB Chain et soutenu par Easy Labs, anciennement associé à Binance Labs, a déjà traité plus de 258 milliards de dollars de volume de trading et se positionne comme l'un des principaux concurrents d'Hyperliquid dans la course aux DEX de nouvelle génération. Et la plateforme génère actuellement plus de 120 millions de dollars de frais hebdomadaires, utilisés notamment pour des buybacks afin de stabiliser le prix du token. Le bot delta neutre que je vous présente aujourd'hui permet de capturer intelligemment le funding des contrats perpétuels tout en maintenant une couverture parfaite avec un short sur les perps et une position sur le marché spot, générant ainsi du volume et des points sans exposition directionnelle. Nous ouvrons simultanément deux positions opposées de taille identique, une position longue sur le spot et une position short sur le perpétuel, maintenant ainsi un delta, c'est-à-dire une exposition nette au marché très proche de zéro. Le bot filtre méticuleusement la liquidité, il filtre les cryptos avec peu de volume comme Giggle, et surveille les spreads, c'est-à-dire la différence de prix entre perp et spot avant d'ouvrir une position et de maintenir ces positions pendant une certaine fenêtre temporelle optimale pour que les fundings reçus compensent les frais d'entrée et de sortie, qui sont quand même assez faibles sur Aster. La nouvelle phase 3 de l'airdrop introduit des mécanismes particulièrement avantageux pour notre stratégie delta neutre. En particulier, le système de scoring multidimensionnel récompense désormais autant la qualité que la quantité du trading sur les positions perp et spot à la fois. Je vous invite à utiliser mon lien ici et en description pour rejoindre ma team et aussi supporter cette chaîne. Si vous avez déjà un compte sur Aster, ce n'est pas un problème. Comme c'est un échangeur décentralisé, vous pouvez facilement créer ou utiliser un autre wallet pour vous enregistrer et trader avec mon lien. Cela vous offre aussi une réduction de frais d'entrée et sortie, et j'ai mis le curseur à fond pour vous quand vous utilisez mon lien, donc vous avez le maximum possible, soit 10% de réduction de frais, et en plus, cela rend cette stratégie encore plus efficace. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous reconnaîtrez l'approche. Nous avons déjà exploré un bot delta neutre sur Hyperliquid avec des résultats prometteurs. Cette fois, nous transposons la même philosophie stratégique sur l'écosystème Aster, en adaptant notre approche pour maximiser l'accumulation de points durant cette phase critique de l'airdrop. Une différence majeure mérite d'être soulignée. Contrairement aux autres bots présentés sur la chaîne, celui-ci n'utilise pas FragTrade. La raison est simple mais cruciale. FragTrade ne dispose pas encore d'un connecteur Aster, et même si un tel connecteur venait à être développé, il y a de fortes probabilités qu'il arrive après la fin de la phase 3 de l'airdrop, rendant son utilisation caduque pour nos objectifs de farming. Face à cette contrainte temporelle, j'ai développé un bot entièrement personnalisé et open source, optimisé pour capturer un maximum de points avec très peu de risques durant les 5 semaines restantes de la campagne de airdrop. Vous pouvez explorer, forker et améliorer le code sur GitHub. Voir le lien aussi en description. Bien sûr, vous pourrez continuer d'utiliser le bot au-delà de la fenêtre de l'airdrop de Aster pour farmer les funding fees comme une stratégie delta neutrale classique. Mais dans ce cas-là, il faudra plutôt privilégier un facteur multiplicateur entre frais et funding reçus beaucoup plus grand. Je dirais au moins 10. Je reviendrai sur ce paramètre après. Voici ce que ça donne depuis 4 jours. Avec un capital déployé d'environ 1000 $, les résultats obtenus illustrent parfaitement l'efficacité de l'approche. La page suivante affiche un total impressionnant de 38 256 points, alors que je n'ai risqué aucun capital et même légèrement gagné avec les fundings qui ont compensé les frais d'entrée et de sortie.
J'avais aussi tenté un bot de market making, il est aussi disponible sur GitHub si ça vous intéresse, mais au final, même s'il faisait beaucoup de volume, les positions n'étaient pas maintenues assez longtemps et donc cela n'a pas trop généré de points. Le bot génère continuellement du volume tout en maintenant des positions stratégiques à travers les fenêtres de funding, d'où l'accumulation conjointe de points de trading et de positions. Voici un tableau sur 7 jours pour les perpétuels, où les gains proviennent principalement du funding plutôt que de paris directionnels. Le funding reçu totalise 5,90 $, tandis que les frais d'ouverture et de fermeture s'élèvent à 3,39 $. Ce ratio est crucial. Le funding couvre approximativement 1,74 fois les frais de la jambe perpétuelle, créant une marge confortable pour absorber une partie des frais de la jambe spot qui ne sont pas inclus dans ce tableau. C'est précisément l'objectif recherché. Les paiements de funding doivent non seulement compenser les frais d'entrée et de sortie sur les perpétuels, mais également générer un excédent suffisant pour amortir les coûts de la jambe spot. Vous pouvez bien sûr régler le paramètre de couverture des frais plus agressivement, c'est-à-dire en le baissant, pour accepter de perdre un peu d'argent en frais d'entrée-sortie qui ne seront pas compensés par les fundings si le facteur est trop petit, mais en faisant plus de turnover, donc plus de volume de trading, et donc potentiellement toucher au final un plus gros airdrop. L'interface console du bot a été conçue pour offrir une visibilité maximale sur l'état du système en temps réel. La bannière supérieure affiche systématiquement le numéro de cycle en cours, ainsi que l'horodatage précis en UTC. Le processus démarre invariablement par un health check complet, qui vérifie les soldes disponibles en USDT sur les comptes spot et perpétuels, ainsi que le nombre et l'état des positions delta neutres existantes. Le bot est capable de rééquilibrer les USDT entre comptes perp et spot automatiquement. Je vous conseille de n'utiliser que des USDT avec ce bot. Les positions perp collatéralisées avec du BNB ou de l'USDF vont sûrement faire bugger le bot. Ici, on a une position sur Aster USDT et on voit des métriques essentielles pour la prise de décision du bot. La taille de position confirme visuellement l'équilibre entre les deux jambes, garantissant le maintien d'un delta proche de 0. La ligne Actual Funding révèle le montant cumulé des paiements de funding reçus depuis l'ouverture de la position. Les Total Fees présentent le coût complet de la transaction sur la jambe perpétuelle, tandis que la jauge Fees Coverage indique visuellement la proportion des frais déjà couvertes. Ici, la valeur de 81,6% signifie que l'on est à ce pourcentage près de la complétion avant rebalancing, que nous avons déjà encaissé 1,63 fois le montant des frais d'entrée-sortie et que notre objectif est d'atteindre 2 fois avant d'envisager une sortie sereine pour compenser les frais spot et avoir une petite marge de sécurité. La section Funding Rate Scan Result présente un tableau comparatif des paires disponibles avec leurs métriques clés. Le MR Rate % représentant le taux lissé sur plusieurs périodes, l'OFAPR % projetant le rendement annualisé, le STDEV % mesurant la stabilité du funding et Next Funding indiquant le prochain paiement prévu. Lorsque ici, sur la position sur Aster, tout est OK, il indique Selected, Aster USDT, Position Healthy, Continuing to Hold, confirmant que nous maintenons la position. Maintenant, je vais présenter les parties essentielles du code Python. C'est un bot 100% custom, avec des milliers de lignes de code, donc je ne vais pas pouvoir tout détailler. La centralisation des paramètres dans un fichier JSON structuré config volume farming strategy.json permet de modifier les paramètres les plus importants de la stratégie sans modification du code source. Le paramètre capital fraction correspond à la fraction du capital total USDT disponible à déployer et est mise à 0,98 par défaut, gardant 2% de buffer. Le paramètre min funding APR définit l'APR des funding minimum effectifs requis pour ouvrir une position et est fixé à 5,4% par défaut. Le funding EMA période correspond au nombre de périodes historiques pour calculer la moyenne mobile des funding rates et est configuré à 10 pour des signaux stables. Le Fee Coverage Multiplier définit le seuil pour faire une fermeture puis réouverture de position lorsque les funding fees reçus cumulés atteignent ce multiple des frais d'entrée et de sortie et est mis à 1,5.
Le Max Position Age Hours correspond à la durée maximale de détention d'une position avant rotation forcée et est fixé à 336 heures, soit 14 jours. Le Loop Interval Seconds définit l'intervalle entre chaque cycle d'évaluation des positions et est configuré à 300 secondes, soit 5 minutes. Le paramètre Leverage correspond au levier utilisé pour les positions perpétuelles et est mis à 1 par défaut. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 3, ce qui permet en théorie de faire 50% de volume et de rendement des fundings en plus. Mais en augmentant le risque de liquidation ou que la position spot passe à un niveau trop bas pour pouvoir être vendue. Enfin, le stop loss est calculé automatiquement en fonction du levier avec un buffer de sécurité de 0,7 pour prévenir toute liquidation en cas de mouvement défavorable du marché. Avant chaque décision, le bot effectue une vérification exhaustive de son environnement opérationnel, garantissant qu'aucune action n'est entreprise sans une compréhension complète de l'état actuel. Le système de filtrage multicouche garantit que seules les paires présentant un profil risque-rendement optimal sont sélectionnées, combinant analyse du funding, liquidité et stabilité du spread. L'exécution simultanée des deux jambes avec un sizing prudent garantit le maintien d'un delta neutre tout en optimisant l'utilisation du capital. Le système de sortie implémente des règles claires et conservatrices pour protéger les gains accumulés et préserver le capital. La boucle principale orchestre l'ensemble des composants avec une gestion d'état robuste, permettant des redémarrages propres et une traçabilité complète. Le script Python emergencyexit.py est aussi disponible sur le dépôt GitHub et permet de neutraliser instantanément toute exposition en cas d'événement de marché inattendu ou de comportement anormal du système, en fermant le short et vendant le spot aussi rapidement que possible. Le déploiement du bot sur Aster nécessite de générer deux jeux de clés API, V1 et V3. Le dépôt GitHub fournit une documentation exhaustive pour configurer les clés API dans un fichier confidentiel .env qui contient les clés que vous devez générer sur le site de Aster et l'adresse de votre wallet EVM comme Rabi ou MetaMask. Le bot peut marcher avec Docker et Docker Compose pour une isolation maximale mais aussi avec une installation Python native. Je vous conseille de le lancer avec Docker en faisant Docker Compose Build, puis Docker Compose Up-D. Même si la stratégie est peu risquée, je me dois quand même de mentionner quelques risques. Les API peuvent subir des interruptions ou des dégradations de performance, particulièrement durant les périodes de forte volatilité. Le funding rate, bien que généralement positif sur les marchés haussiers, peut devenir négatif durant les corrections, transformant temporairement la stratégie en génératrice de pertes. Il n'y a pas de dry run sur ce bot et il est donc impératif de n'engager que du capital dont la perte totale n'affecterait pas votre situation financière. Commencez avec des montants modestes pour valider et comprendre bien le comportement du bot dans les conditions réelles des marchés sur Aster avant d'envisager une montée en charge progressive. Ne me faites pas aveuglément confiance et si vous avez le temps, regardez le code du bot avec un esprit critique. Cette implémentation représente la transposition réussie de la philosophie delta neutre, déjà éprouvée sur Hyperliquid et documentée sur la chaîne, vers l'écosystème Aster avec ses opportunités uniques durant la phase 3 de l'airdrop. Le développement d'un code 100% custom était une nécessité face à l'absence de connecteur FreakTrade, transformant cette contrainte en opportunité pour créer un système parfaitement adapté aux spécificités d'Aster et disponible immédiatement pour maximiser l'accumulation de points durant les 5 semaines critiques de la campagne de airdrop. Le code est intégralement open source, invitant à la collaboration, à l'audit et à l'amélioration continue. Chaque ligne a été pensée pour être lisible, maintenable et extensible. Le dépôt GitHub reste le point de référence pour les dernières mises à jour et améliorations que je vais peut-être faire dans les prochains jours. Même si le bot est, je pense, arrivé à un bon point de maturité maintenant. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper aux futures vidéos. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable.
Merci d'avoir regardé et à la prochaine.